Moi, je peux aller sur la plage n'importe où sur l'île. Tous les hommes peuvent se baigner, mais on ne peut pas se baigner avec sa femme. Je reste donc au soleil et elle doit rester voilée à côté. Néon, paillettes, jeux vidéo, tchador et cocotiers. Ce n'est pas vraiment l'Iran ni tout à fait Dubaï. 35 degrés la nuit, 90% d'humidité. Bienvenue sur Kish, l'île iranienne où aucun visa d'entrée n'est demandé aux étrangers. Vue du ciel, Kish ressemble à une galette de désert déposée sur du bleu. Une petite île de 90 km² où rien, décidément rien, ne pouvait pousser. Difficile d'imaginer qu'il y a un peu plus de 20 ans, le Concorde déposait ici ses riches passagers des milliardaires venus du monde entier. Ici, il n'y avait que des pierres, des bergers et des moutons. 100 km² de semi-désert. Aujourd'hui, 1978, le Shah veut transformer l'île désertique en îlot de plaisir. On construit un aéroport international, des piscines, des palais. Et sur les plages, la jet-set regarde les pétroliers passer. Faradiba invite les plus grandes marques à s'installer sur l'île. Les chefs cuisiniers sont bien sûr français, les défilés haute couture, les nuits longues et festives. Bon, c'est un endroit de luxe pour que les gens qui aient de l'argent puissent venir dépenser leur argent ici. Et c'est pour ça que nous avons créé ce complexe. Et l'argent que les gens vont dépenser va être au bénéfice du pays, bien sûr. Impair, passe et manque, le Concorde ne reviendra plus. 1979, Khomeini prend le pouvoir en Iran, c'est la révolution islamique. Moins d'un an après les débuts de la transformation du désert en paradis pour milliardaires, le chantier est abandonné. Le régime religieux délaisse l'île jusqu'en 1987, année de la création de la première zone franche du pays. Kish devient alors une enclave en République islamique. L'importation de produits étrangers y est autorisée, le luxe et la consommation de produits occidentaux encouragés. L'île devient une gigantesque galerie commerciale, une vitrine de l'Occident, où les palaces continuent à pousser. Le plus grand, le plus coûteux est encore en construction. Un milliardaire iranien qui a fait fortune à l'étranger en est le propriétaire. Il s'est inspiré de la grandeur et du faste du palais de Persépolis. Le propriétaire, M. Sabé, aime vraiment l'Iran. Il voulait qu'on conçoive un bâtiment qui raconte l'histoire de notre pays aux futures générations. Les plus beaux arbres d'Iran ont été transportés puis replantés sur Kish. Une nuit dans l'une de ces suites coûtera cher, $1000 avec vue sur la mer, vue sur les plages désertes. En Iran, la loi interdit aux femmes de se baigner en public. Les étrangères et les iraniennes non musulmanes peuvent se dévoiler derrière ce mur. Une plage fermée, 100 mètres de long, c'est un endroit payant, protégé des regards, unique en Iran. Le seul où les hommes et les femmes peuvent se baigner ensemble. Cet après-midi, quelques touristes, un couple d'Allemands en vacances. Moi, je peux aller sur la plage n'importe où sur l'île. Tous les hommes peuvent se baigner, mais on ne peut pas se baigner avec sa femme. Je reste donc au soleil et elle doit rester voilée à côté. On voit beaucoup d'hommes qui se baignent avec leurs enfants, mais les femmes, on ne les voit pas sur la plage. C'est interdit pour elles. Elles font les magasins. Et les magasins s'appellent Paradis.
Les femmes passent du paradis numéro 1 au paradis numéro 2, les plus grandes galeries commerciales de l'île. Au paradis, l'air est conditionné. Les vitrines regorgent de ce que l'on ne voit pas à Téhéran. Des mannequins avec des cheveux non recouverts d'un voile, de la lingerie sexy. Au bar, les femmes peuvent même s'autoriser une cigarette sans craindre les foudres de la police des mœurs. Officiellement, une femme ici n'a pas plus de droits qu'ailleurs dans le pays, mais une timide libéralisation a soufflé sur Kish ces dernières années. Azadeh, elle vient de la capitale. Faire les magasins, c'est son métier, pas officiellement bien sûr, mais elle achète à Kish tout ce qu'on ne trouve pas sur le continent. Aujourd'hui, j'ai acheté des crèmes pour le visage, des couches, des bouteilles de shampoing, du thé, des séchoirs, de la teinture pour les cheveux, plein de choses, quoi. Azadeh passe 10 jours par mois à Kish pour son travail. Ces femmes, on les appelle des parachutistes. Non, ici, je ne m'amuse pas vraiment. Je passe pas mon temps à me promener. Je fais les achats, je rentre, et ensuite je dois rassembler toute ma marchandise. Après, je dois passer la douane, et je rentre chez moi. C'est fatigant, tout ça. Kish, scène de parachutiste à l'aéroport. Il s'agit maintenant de passer tous les achats. Chaque Iranien a une carte qui lui donne le droit d'acheter l'équivalent de 80 $, pas plus, de marchandises étrangères par an. Les cartes, bien sûr, sont contrôlées à la douane. Azadeh confie les 3/4 de ses achats à d'autres femmes qui vont voyager pour son compte jusqu'à Téhéran. Ce sont les règles. On est vraiment limité à 80 $ de marchandises. Au-delà, la douane ne laisse rien passer. Et à chaque fois, il faut parlementer, convaincre. Regardez, je n'ai que 20 boîtes. Écoutez, je connais mon travail, avec ma carte, j'achète juste un peu pour la maison, juste pour moi. Les autorités sont plutôt contre maintenant le système des parachutistes. Pour eux, aucune marchandise ne doit passer illégalement. Mais avec le système de cartes, ce n'est pas illégal. On peut faire sortir la marchandise qu'en quantité autorisée, pas plus. Ils veulent que Kish soit un lieu touristique et rien d'autre, mais que ce ne soit surtout pas un lieu de business pour nous. Mais toutes les femmes qu'on voit là sont pourtant des parachutistes, elles font le même métier que vous. Pas toutes, certaines sont venues aussi pour se promener, certaines sont là pour travailler. C'est comme ça qu'on gagne notre vie, on est obligé. Le grand bazar de Téhéran est ainsi alimenté quotidiennement par des parachutistes comme Azadeh qui voyagent entre l'île et la capitale. Sur le parking du port de Kish, l'organisation du transport de marchandises détaxées prend un tout autre essor. Des mètres cubes de biens de consommation qui attendent leurs passeurs et qui doivent prendre la mer. Ce matin, ils sont des centaines, des hommes, des femmes, des enfants, venus spécialement du continent, de leur village, par le premier bateau. Ils sont payés par ces hommes pour faire sortir les marchandises de l'île, leur faire passer la douane. Quelqu'un nous achète la carte qui nous permet de passer la douane avec la marchandise étrangère. On nous donne 5000 tomans, 5 francs pour une carte. On vient avec toute la famille, on arrive le matin, on attend la marchandise et on prend le bateau pour rentrer. Moi, par exemple, je suis venu avec 10 personnes. Alors 10 fois 5000 tomans, ça fait 50 francs. C'est bien.
Parfois, on fait passer des groupes de 4 personnes. 2 personnes peuvent transporter pour l'équivalent de $160 de marchandises, 3 pour $240, et ainsi de suite. Ça marche comme ça. Et c'est légal de faire transiter la marchandise comme ça? On peut dire moitié-moitié. Mais ce système permet à tous ces gens défavorisés de gagner un peu d'argent. Beaucoup de gens vivent grâce à ce petit boulot. Chaque carte est contrôlée. Passer la douane est une simple formalité. Le chariot est pris en charge par un porteur, puis par un autre. Les apparences de l'égalité sont sauves. C'est ainsi que chaque jour, des tonnes de produits venus du monde entier entrent en Iran, pays sous embargo économique. Des petits morceaux de luxe auxquels les passagers du bateau de quiche ne toucheront jamais. Symbole d'un Occident inabordable et lointain qui traverse la mer grâce à des centaines de passeurs, les fourmis iraniennes du détroit d'Ormuz.